3, le move. Alors on est Yud Gimel, 13. Il y a combien de dapim en tout? Il y en a 30, 39, hein? 40. On est à plus du quart. D'accord? Plus du quart. Alors, je sais que vous aimez pas ça, mais voilà, c'est comme ça dans la vie. Eka de Amré. Eka de Amré. Il y en a qui disent. C'est-à-dire que tout le sujet qu'on a vu avant, bon, on peut l'oublier, c'est pas la halakha. Il y a une nouvelle version de la discussion qu'on a eu avant entre la marloquette entre c'était Ravasi bar Yehuda et Rabba. Ça, je dis n'importe quoi, hein, comme ça on attend que je regarde. Entre Rav et Ravasi Berabi Yehuda. Ok, Rabbi aussi. Berabi Yehuda et Rabbi. Bon, on va y arriver. Donc, on a vu une marloquette Tanaïm entre Rabbi et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ok, c'était une marloquette sur est-ce que quand je rentre des épis, alors est-ce qu'il y a un riouf de Trouma quand je les rentre à la maison et que je vais les grignoter comme ça, graine par graine. Voilà. Alors il y avait plusieurs cas possibles. Il y avait le blé. Alors le principe de base, Trouma, normalement, c'est quand tu as des ganéra. Le ganéra, c'est vrai qu'on parle du blé, mais c'est Minatora sur le blé. Sur le blé, sur le vin et sur les céréales, le vin et l'huile, les olives, et l'huile. Ok? Donc, normalement, on donne la Trouma, Minatora, sur du vin, sur l'huile et sur les céréales. Voilà, parce qu'avec ça, tu as de quoi manger. Maintenant, des Rabanan, ils ont étendu à tous les végétaux, donc les petites gniottes, etc. Ok. Maintenant, ils ont fait un permanent comme Minatora. Et normalement, il faut finir le process, que ce soit des ganéra. Des ganéra, c'est que c'est en tas, c'est en caisse, c'est prêt. On a fait le miroir. Voilà, on a fait le miroir. C'est un jeu de mots. On a bien lissé les grains, on les a séparés, on les a vannés. Miroir, c'est propre en hébreu. Miroir, c'est lissé. Voilà. C'est un mot en hébreu. Miroir, c'est en hébreu. Ouais, mais ça ressemble à miroir, mais c'est miroir. Ça s'écrit pas pareil. Miroir. Bon. En tout cas, ok. Maintenant, toute la question, c'est si je rentre des branches de kitniot. Et c'est la façon de faire. On ne rentre pas des graines. Le blé, non, tu ne rentres pas des épis de blé à la maison. Normalement. Oui, ça peut arriver, mais normalement. Voilà. Et tu rentres un sac de blé. Voilà. Et tu vas après faire ton pain, etc. Alors, mais là, les graines, on fait comme ça. On voit les graines de moutarde, on les laisse en branches et quand tu as besoin, tu en prends. Donc là, pou. Rabbi, il dit, oh, papa, tu rentres les branches, ça y est, Riouf Trouma. Et Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit non. Ok. Après, on avait dit oui, mais il y a des cas un peu spèces où tu rentres pour faire en paquet, puis alors, tu changes d'avis, tu fais au détail. Alors là, toujours cercle de Trouma. Voilà. Alors maintenant, on va voir une nouvelle version de tout ça. Eka de Amré. Eka de Amré, vous l'avez, c'est là. J'aime bien parce que je montre avec mon doigt, mais en fait, vous avez compris que je montre n'importe où. D'accord? C'est juste pour encourager à chercher, mais c'est quelque part par là. Eka de Amré. Je suis sûr que c'est une. C'est vers la fin ici. Mais Eka de Amré, c'est un mot complet ou c'est une. Non, c'est en deux mots. Eka, il y en a des Amré qui disent là, oh, je l'ai, là, voilà, là c'est pour de vrai. Eka d'Amré, c'est 3 lignes au-dessus du Tosfot Eka. D'accord? On se repère du fait que les Tosfot qui sont en gras. Eka d'Amré. Amar Abaye. Vous l'avez? Ouais. Alors, et ce sont les Amoréens qui parlent sur les Tanaïm, hein, comme avant. Alors, Amar Abaye, Abaye dit, tu sais, Marloquette Beshibolim, la marloquette sur les épis de blé, ouais, qu'on rentre à la maison. Que quoi? Que je
je rentre des épis entiers, pas des sacs de blé, je rentre des bouquets de blé là, pour faire mes lilotes. Parce que ça peut se mâchouiller comme ça, ou faire des pop-corn. Oui, faire griller comme ça. On voit dans Avril Sachim, à la fin, c'est très connu que le soir de Pessah, Rabbi Akiva, il dit, il faut donner ces petits grains de blé grillés aux enfants pour les maintenir éveillés. Nous, on remplace par du chocolat, des bonbons, des amandes, voilà. Pendant le seder, tu fais des questions, des réponses et tu fais des prix. Plaît-il? T'as déjà fait? Oui, mais on fait ça systématiquement. Le grand degré? Non, on fait avec, j'ai dit, on remplace avec bonbons, chocolat, okay. amandes, des trucs comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelqu'un, il a rentré des épis entiers, pour faire mililotes. Alors, Rabbi, lui, nous avait dit, oh, ça y est, Trouma. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y en a qui les amènent pour les grignoter comme ça, ou pour faire les cliotes. Cliotes, c'est les grains grillés, genre popcorn. Ok? Ok. Donc là, il y a une marloquette. Parce que Rabbi va dire, hop, Trouma. Et Rabbi Yossi Barabi Oda, il va dire, non, mais c'est pas fini. Ça, c'est des épis de blé, tant que c'est pas en grain, joli, propre, un kéri ça s'appelle, des ganecha, il n'y a pas de riouf de trouma. C'est bon? Ça c'est sur le blé. C'est bon? Voilà. Donc sur le blé, je répète, il y a une marquette. Est-ce que quand je vends des épis de blé entiers, est-ce que j'ai un riouf de trouma ou pas? Rabbi dit oui, parce qu'il y en a qui font comme ça pour grignoter. Bien que normalement on fait ça sur l'aire de battage, dans la grange, et on rentre que le sac de blé prêt à petit grain. Mais il y en a qui font comme ça, donc c'est riouf de trouma. Ça s'appelle, t'as chanté le processus, t'as fait un processus court. Ben ça y est, maintenant c'est le produit fini. De la même façon que les grains c'est le produit fini normalement, ben là, les produits finis c'est les branches. Donc tu fais la trouma. Et Rabbi Sévar Beuda, lui il dit non, moi je bouge pas, c'est pas du grain, il n'y a pas de trouma. C'est bon? Voilà. Maintenant, ce que veut dire Abaye, donc c'est que Aval Bekitniot divrei alcool à Souriata Lotavla. Par contre, pour les kitniot, ça veut dire les légumineuses, les petits pois, les fèves, la moutarde, etc. Il y en a qui parlent de fenouil grec, je ne sais pas c'est quoi. Bon. Alors, ces choses-là, kitniot, alors, dans les kitniot, c'est les fameux trucs que les Ashkénazes ne mangent pas, appeler ça. Alors, avec kitniot, divrei alcool, d'après tout le monde, ça veut dire même d'après, alors je vais vous laisser dire, vous allez devoir deviner, même d'après qui? Même d'après un des deux Tanaïm, là c'est Abaye qui parle, c'est Anamora, il parle sur les Tanaïm, même d'après, donc d'après Abaye, même d'après les deux Tanaïm, alors même d'après lequel, il faut que vous me disiez, Il est marqué Ma'akol Assour. Assouriata. Alors Assouriata, il y a quoi comme. C'est un araméen. C'est de l'araméen. Quand vous rallongez comme ça le mot et qu'il y a du aleph à la fin, c'est de l'araméen. Comme en espagnol, on rajoutait un O. Ok, Raphaël n'est pas là, donc il est en ligne. Mais je crois qu'il se moquerait de moi en me rappelant l'anecdote que ma prof d'espagnol, quand j'étais au lycée, elle était énervée parce que j'inventais des mots en rajoutant O, la table O, les livres O. Elle croyait que je me moquais d'elle. Non, ça marchait des fois. Donc, Assouriata, c'est quoi la racine? Assour. Après, l'otavla n'est pas du tevel. Tevel, ça veut dire, c'est quand on n'a pas prélevé les prélèvements. C'est assour de manger du tevel. Le tevel, c'est le mot pour dire interdit sur des récoltes non prélevées. Tevel. Ok? Tabal, je sais pas c'est quoi la racine, tabal. Bon, tabla, c'est, je sais pas. Ok, tevel. Mais là, il y a un piège. Parce que le mot assour, qu'on traduit en français par interdit, en vérité ne veut pas dire interdit. Oh, scoop. Quand tu dis c'est assour, ça ne veut pas dire c'est interdit. Enfin, si, dans le sens, oui. Mais la racine du mot assour n'a rien à voir avec l'interdit. Comme moutard, pour dire permis, n'a rien à voir avec permis. C'est le sens. Mais la